Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à cette nouvelle page d'actualité. À la une de cette nouvelle édition, pas d'investissement significatif en Haïti au cours des 30 dernières années, ce qui nuit à la création d'emplois et engendre l'affaiblissement de l'économie nationale, déplore le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-haïtienne. En guise de solution, Grégory Brandt appelle les instances concernées à faciliter particulièrement la ratification et la mise en application des APE. L'avortement de la séance marathon sur le rapport Petro-Caribé jeudi au Sénat divise les résidents de la capitale. Certains accusent les sénateurs proches du pouvoir de vouloir enterrer le rapport, tandis que d'autres dénoncent des manœuvres dilatoires de l'opposition pour déstabiliser le régime. Inauguration d'une nouvelle succursale des Archives nationales d'Haïti à Delma 39. 60 opérateurs seront affectés à cette annexe qui servira à la numérisation systématique du registre civil haïtien pour faciliter la préparation des extraits d'archives. La première dame de la République a reçu jeudi les joueuses de la sélection nationale de moins de 20 ans au palais présidentiel. L'occasion pour Martine Moïse de féliciter publiquement ces jeunes filles et de leur promettre tout son support. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire, continuer vivre la vie, quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, chaîne 54, vous suivez Info Pacifique. Très suivi par l'opinion publique, la séance marathon sur le rapport Petro-Caribé qui a avorté jeudi matin au Sénat de la République et devrait être poursuivie le 6 février prochain, divise les citoyens dans la capitale. Certains port-au-prinциens se montrent critiques vis-à-vis des parlementaires proches du pouvoir qui l'accusent de vouloir enterrer le rapport. Pour d'autres, ce document entre dans le cadre des manœuvres dilatoires de l'opposition visant à déstabiliser le régime. Reportage Mario Sylvain et David Mercier. Colère et frustration sont les maîtres mots d'un premier groupe de citoyens réagissant sur la séance marathon du 31 janvier au Sénat de la République consacrée au rapport Petro-Caribé. Environ 14 heures de dispute houleuse et la montagne accouche d'une souris, s'exclament ces port-au-prinциens très remontés particulièrement contre les parlementaires proches du pouvoir. Pour eux, il n'y a pas de doute, ces derniers sont déterminés à enterrer coûte que coûte le dossier Petro-Caribé qui indexe de nombreuses personnalités du parti haïtien Tête Calée. Jodi, nous avons besoin d'un Sénat qui t'a pas fait valoir devant le monde entier et devant le peuple haïtien, qui t'a pas tranché ce rapport et qui t'a pas déféré le rapport devant la justice, son séance PHTK, son bureau PHTK qui est en tête Sénat, à regarder pour prendre toute commission contre le Sénat. C'est pour permettre que ça qui est vérité n'est pas sorti de eux. Majorité corrompue, majorité qui représente déception pour la nation, qui fait tout ça pour combattre le rapport commission. Mais malgré tout le temps qu'il fait, il débattre, fait diversion, rien pas réglé. D'autres citoyens saluent la prestation des parlementaires du PHTK et leurs alliés au Sénat de la République. Ils partagent leur position. C'est à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'enquêter sur la gestion du fonds Petro-Caribé. Rapport Petro-Caribé que tout le monde est focus sur lui. Comme citoyen, me sens-il dépasser compétences sénateurs. Raison, parce que le Sénat comme une assemblée politique, c'est vrai que gagne des discussions politiques, des rapports politiques, mais cependant, monsieur vient trouver une situation côté yo pas voulu embrasser rapport, j'en le sorti
l'argent Petro-Caribé, sont affaires de la Cour supérieure de comptes. Pour une troisième catégorie de citoyens, après les travaux des parlementaires, une enquête judiciaire pourra permettre d'établir toute la vérité sur l'affaire Petro-Caribé. Ils estiment anormal que les plus démunis de la population continuent d'être victimes de la mauvaise gestion et de la cupidité des grands commis de l'État. Nous prenons-nous. Prenons-nous. Faut qu'il y ait justice, mon ami. L'argent, ça, qu'est-ce qui va le payer? C'est moi-même, c'est vous-même, c'est frère, nous-mêmes qui des sous-payés qui sont dans l'État, ou bien qui dans l'impossibilité, ou bien qui déposent des diplômes, nous, qui a fait l'autre bagaille, ou bien qui oublié, qui est noué, je dis là, nous avons pour devoir pour nous revendiquer droit. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a annoncé la poursuite le 6 février prochain de la séance auteur du rapport Petro-Caribé. L'impact du libre-échange sur l'économie haïtienne était au cœur d'un atelier organisé mercredi à Pétionville par la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie. L'emphase a été mise sur le cas des APE et les accords de partenariat économique. Conclus en 2008, les APE ont été signés en 2009 par Haïti. Il s'agit d'accords de commerce et de développement économique entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP et l'Union européenne UE. À l'occasion, le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-haïtienne, Grégory Brandt, a souligné qu'au cours des 30 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement significatif en Haïti, ce qui nuit, dit-il, à la création d'emplois et engendre l'affaiblissement de l'économie nationale. Cette déclaration au micro de Rigueur Noël. Pour les APE, en négociant clairement les mesures d'accompagnement pour les infrastructures, pour le tourisme et aussi pour les formes de financement possibles, disponibles. Mais quand on se tient à l'écart et qu'on ne montre pas dans le wagon pour discuter des APE, on n'a droit à rien. On ne peut pas continuer à critiquer et à ne faire que ça depuis. Les entreprises qui pensent que le tarif douanier, que les réformes fiscales, qui pensent que tout va pouvoir continuer comme ça, et que les entreprises vont grandir dans cet environnement, elles se trompent. L'ex-ministre de l'économie et des finances, Daniel Dorsainville, qui participait à cette activité, a indiqué qu'en 2016, les échanges commerciaux entre Haïti et la CARICOM étaient estimés à 19 millions de dollars américains contre 220 millions entre les pays de la zone euro. Pour la période 2014-2016, Haïti a importé plus d'1 milliard de dollars de la République dominicaine contre des exportations évaluées à 7 millions de dollars américains. Le professeur Dorsainville a aussi évoqué des mesures tarifaires prises par la République voisine dans le cadre de ses relations commerciales avec Haïti, bloquant ainsi l'entrée sur son marché de certains produits haïtiens. Il préconise des investissements pour faciliter la création d'emplois propices à la croissance économique dans le pays. Écoutons ces déclarations. Le commerce entre Haïti et les autres signataires, très peu d'échanges avec eux, très peu d'échanges avec les autres pays de la CARICOM en termes relatifs. Par contre, échanges importants avec la République dominicaine. CARICOM, avec la CARICOM, en 2016, nous avions eu 19 millions de dollars environ d'échanges, d'importation avec la CARICOM. Avec l'Union européenne, environ 220 millions, ce sont particulièrement des véhicules, des équipements, mais aussi en bonne partie des produits alimentaires. Par contre, avec la République dominicaine en 2014 et 2016, nous avons environ 1,1 milliard d'importations de ce pays par année. Alors, en termes d'ouverture et en termes d'ajout, les conséquences économiques et fiscales de l'ouverture et la clause préférentielle devraient susciter des questionnements ou même des inquiétudes qui porteraient plutôt sur la République dominicaine au regard de deux facteurs liés. Le déséquilibre commercial et les barrières non tarifaires érigées par la République dominicaine qui entravent l'accès de certains produits haïtiens au marché dominicain. L'économiste Edzer Emile, intervenant également, a fait savoir que les conséquences de la libération de l'économie nationale sont toujours palpables. Il reproche aux dirigeants haïtiens de n'avoir pas su bien négocier les accords commerciaux. Selon lui, des négociations menées avec tact et intelligence permettront à Haïti de tirer profit des APE. Ces propos recueillis par Rigueur Noël. Il est important pour nous, ici en Haïti, d'en faire un sujet de discussion
pour d'abord comprendre, voir les opportunités, notamment pour les entreprises haïtiennes, les enjeux, mais enfin voir comment l'économie haïtienne peut se positionner pour tirer le maximum de profit dans ce contexte de régionalisation et de globalisation des échanges. En quoi les APE peuvent booster réellement les investissements d'étrangers en Haïti ou haïtiens à l'étranger? Maintenant, comment les autorités politiques et économiques doivent se comporter dans ce contexte-là? Quelles sont les exigences pour nous si on doit ratifier? Autre actualité de cette nouvelle édition, le porte-parole de la police nationale d'Haïti a confirmé jeudi qu'un lot de chèques, dont la plupart fantômes totalisant 50 millions de gourdes, ont été récupérés par le Trésor public pour le compte de l'administration de la PNH. Lors d'une conférence de presse à la direction générale à Pétionville, Franz Lerebourg a attribué cette situation à la négligence et à la mauvaise foi des responsables de certaines structures chargées de la gestion de ces chèques. Suivez ces clarifications au micro de Jean-Marc Sondorcé et Rigel Noël. Il y en a cas pas un chèque zombie, probablement, mais tout pas chèque zombie. C'est négligence grave de l'administration. Il y a une négligence qui n'est pas tellement grave, mais qui c'est des mauvaises pratiques qui fait que le conseil de chèques n'est pas retourné, le pour retourner. Là que pour la moderniser sur l'administration, la police, notamment la section des ressources humaines, on prend des dispositions et puis on prend nos compte une série de anomalies qui viennent par 50 millions de gouttes que nous avons parlé là et nous avons continué. Il y a des gens qui ont des unités, par exemple, qui attendent 1 mois, 2 mois avant que le retourne chez eux. Ils ont attendu ça tout et puis ils potent chez eux venir. Le ministère de l'Environnement, conjointement avec les ministères du Commerce et de l'Industrie, de l'Économie et des Finances, de la Justice et de la Sécurité publique, a publié le 29 janvier 2018 un nouveau communiqué interdisant formellement l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs en polyéthylène et des objets en polystyrène expansés en Haïti. Le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, qui reconnaît la faiblesse de l'État à faire respecter cette mesure, assure que cette fois-ci, elle s'applique coûte que coûte afin de protéger l'environnement du pays. Reportage. Vous posez une question qui est très difficile pour répondre. Tous les 3 questions, Madou, l'État est faible. La réponse à cette question, c'est que l'État est faible et il faut l'accepter. C'est la justification que le ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, a fini par trouver face à l'insistance de journalistes pour connaître les raisons qui empêchent au gouvernement de faire respecter l'interdiction d'importer, de commercialiser et d'utiliser les objets en polystyrène dans le pays depuis quelques années. Après son installation à la tête du ministère de l'Environnement, en juin 2017, Pierre-Simon Georges a sorti un communiqué sur la question qui a connu le même destin que l'arrêté de 2013 interdisant ces mêmes pratiques néfastes pour l'environnement publié par l'un de ses prédécesseurs. Des mesures qui, dans la réalité, semblent avoir aucun effet et laissent la situation environnementale du pays se dégrader. Environ 7 mois plus tard, le 29 janvier 2018, le ministre de l'Environnement sort un nouveau communiqué portant encore une fois la signature des ministres du Commerce, de l'Économie et de la Justice. Mais Pierre-Simon Georges est optimiste. Cette fois, importateurs, petits commerçants, restaurateurs et consommateurs n'auront pas d'autre choix que de respecter l'interdiction, prévient-il. Nous pas venus dire que arrêter en vigueur parce qu'elle pas jamais pas en vigueur depuis juillet 2013. Mais nous venons dire que nous prenons des dispositions en tant que l'État pour que contenu arrêté à respecter. Nous connaissons mesures qui font pile parler. Nous connaissons tout le monde pour l'État. Pierre-Simon Georges annonce déjà le déploiement de brigades spécialisées sur l'ensemble du territoire pour veiller au respect de cette mesure. Il y a une brigade qui pourra constituer de agents la douane. Il pourra là-dedans agent ministère environnement. Il pourra là-dedans ministre commerce qui contrôle les affaires importation et exportation et ministre de la justice
qui gagnait le bras armé de l'État. Haïti a ouvert son marché à l'importation de produits en polyéthylène et en polystyrène depuis plus d'une quinzaine d'années. Très utilisés par les restaurateurs et non recyclés, ils constituent la principale source de pollution de l'environnement du pays. De nombreuses organisations de lutte pour la protection de l'environnement disent souhaiter que ce nouveau communiqué permette aux responsables de passer de la parole aux actes. Et pour clore ce journal, la première dame de la République, Martine Moïse, a reçu jeudi les joueuses de la sélection nationale des moins de 20 ans au palais présidentiel en présence notamment des membres du gouvernement, de parlementaires et de représentants du corps diplomatique. L'occasion pour Martine Moïse de féliciter publiquement ces jeunes filles et de leur promettre tout son support. Nous reviendrons avec les détails sur cette cérémonie que vous avez d'ailleurs suivie en direct sur Télépacifique. Ça a été plus qu'un plaisir de vous retrouver pour la présentation de cette nouvelle édition. Restez branchés à la Télépacifique. Au revoir, à la prochaine.